Bonjour Daniel. Bonjour Amaya. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas nous parler et le thème du jour, c'est donc le règne végétal que tu connais bien et tu vas Mhm. nous dire un petit peu justement ce que toutes les connaissances, toute la sensibilité, toute l'ouverture que tu as par rapport à ce règne. Donc je te laisse expliquer un petit peu. Merci, mais de toute façon, c'est une interaction entre toi et moi comme à chaque fois. Donc, expliquer, je dirais, expliquer des choses que ce soit des évidences pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est ces piqûres de rappel. Alors déjà, le règne du végétal dans son ensemble, c'est encore une fois rappeler que l'humain n'est pas seul sur Terre, hein, même si ça, c'est souvent une redite, c'est le côté un peu redondant de ce que l'on peut transmettre, mais c'est toujours cette piqûre de rappel-là. C'est l'humain n'est pas seul sur Terre, comme on l'a vu avec toi, il y a aussi ce partage avec le règne du minéral, et il y a aussi ce règne du végétal qui est de plus en plus aujourd'hui détérioré, négligé. Euh, L'humain se coupe complètement, inconsciemment, j'espère, hein, parce que si l'humain se coupe consciemment du règne végétal, c'est que déjà il y a un souci dans notre construction fondamentale. Ce règne du végétal, c'est rappeler que c'est une conscience empathe, une conscience d'amour, une conscience euh, de partage qui est là pour cohabiter avec nous. Ils étaient là avant, ils seront, j'espère, là après nous. Et c'est déjà peut-être l'introduction par rapport au règne du végétal. Le règne du végétal, c'est une âme, c'est l'âme de la terre, comme le minéral, comme le règne animal, comme le règne des différents métaux et même aussi le règne de l'humain. Mais on est sur cette interaction, le règne du végétal par rapport à nous. Oui, de toute façon, ce qu'on peut dire que tu as oublié, mais qui est très important, c'est que c'est tellement commercialisé, ce règne végétal, que maintenant, voilà, tout est vendu, tout est considéré comme de la marchandise, tout est aussi énormément hybridé. Alors, je pense que tu vas nous parler de ça, des hybrides végétaux, qui d'ailleurs aussi nous rendent malades. Donc, si tu veux bien, on va aussi voir cet aspect-là de l'hybridation qui me semble assez importante. euh, Parce que vraiment, cette hybridation, c'est aussi avec l'idée derrière que l'humain, il est bien plus fort que le végétal et qui peut avoir la maîtrise totale et, euh, et qui peut dominer ce règne-là. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors oui, bien sûr, on parle d'hybridation, mais on peut même déjà commencer. C'est la piqûre, encore une fois, de rappel. Je sais, je me répète, c'est vraiment peut-être redondant pour ceux qui écoutent, mais la piqûre de rappel, c'est dire, nous ne sommes pas les seuls à habiter sur Terre, la Terre ne nous appartient pas. Et on le voit depuis, on va dire, au minimum post-Seconde Guerre mondiale, même si c'était là déjà bien avant, l'humain a tendance un petit peu à s'étaler, à être invasif, être destructeur, et sans rentrer dans un système de polémique politique ni économique, on voit très bien, comme tu l'as très bien soulevé, que tout est industrialisé, tout est dans ce parallèle de business, hein, business pour une élite, encore une fois, mais une élite qui sans vergogne, anéantit un petit peu tout notre environnement. Si on regarde tout simplement la dimension des cartographies aujourd'hui, c'est tout bête, hein, depuis 20 ans, on a Google, et sans le citer bien sûr, mais on peut regarder des visuels, des cartographies des territoires, et on voit à quel point l'humain est invasif et destructeur pour son environnement. Et sans logique, parce qu'en plus on sait, aujourd'hui ce n'est même pas comme si on n'était pas informé, c'est que on sait que ce règne du végétal, il est indispensable à notre survie. Donc on est vraiment sur un rythme, alors je dis on, même si je suis la première à revendiquer
l'importance de ne pas dire « on » quand on fait quelque chose, parce que souvent le « on » est assez fataliste et assez uniforme. Mais je vais prendre dans l'esprit de l'espèce humaine. L'espèce humaine est aujourd'hui dans des démarches impensables et complètement irréalistes de cette destruction du vivant. Aujourd'hui, on coupe des arbres pour mettre des câbles. Où est la logique là-dedans quand on connaît l'importance, ne serait-ce qu'en herboristerie, hein, ne serait-ce que sur le plan pratico-pratique, sans, comme on le verra plus tard là, dans la vidéo, sans parler de l'âme et de la présence de l'énergie des végétaux, hein, parce qu'en tant qu'êtres vivants, ils ont une âme, ils ont une conscience, ils ont une intelligence qui nous dépasse, hein, à laquelle on s'est complètement coupé, consciemment ou inconsciemment. Et encore une fois, j'aime à penser que ce soit juste inconsciemment et que cette ouverture des consciences permettra d'élargir les perceptions. Daniel, si tu veux bien, évidemment, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Moi, je pense que vraiment, encore une fois, derrière tout ça, il y a vraiment un acharnement à détruire le vivant de façon systématique, à le détruire, à le dominer. Parce que c'est vrai que ces hybridations, ça rend aussi les plantes stériles, ça il faut le dire. Et donc, derrière ça, il y a quand même une intelligence, encore toujours la même, qui manipule aussi l'humanité et qui coupe l'humanité de ce lien avec la nature et particulièrement le végétal, enfin tous les autres règnes aussi. Mais je pense qu'accuser l'humain aussi, c'est aller dans le sens de ces forces-là qui, comme ça, se cachent en disant « mais oui, c'est l'humain qui est comme ça, c'est l'humain qui se coupe, etc. » Mais c'est vrai que l'humain n'a pas tellement le choix. Si, par exemple, tu veux faire un potager aujourd'hui, alors bon, sauf si vraiment tu vas sur des sites comme Cocopelli qui essayent vraiment de sauver les semences, etc. Et encore, il faut voir comment ils sont attaqués. Il y a plusieurs sites comme ça. C'est vrai qu'avant, les graines étaient reproductibles. Mon grand-père faisait un jardin et finalement, voilà, il gardait les graines d'une année sur l'autre. Il se passait les graines avec son voisin de jardin, etc. Et le vivant marchait comme ça. Savoir que maintenant, si tu fais un potager, de trouver des graines, si tu ne connais pas grand monde, c'est pas évident. Donc, tu vas aller chercher les graines au magasin et tu vas semer des graines qui sont stériles. Et qui donc, voilà, enfin, on sait qu'au niveau de l'agriculture, même en Inde, il y a eu des choses terribles qui se sont passées comme ça, avec, pour ne pas le nommer, Monsanto, qui a quand même distribué des graines stériles qui ont amené au suicide d'agriculteurs qui après ne pouvaient plus s'en sortir, quoi, voilà. Donc ça, je pense que c'est pas l'homme, c'est que derrière ça, excuse-moi de le redire, mais prenons conscience que derrière ça, il y a vraiment une volonté de détruire une partie de l'humanité et de détruire le vivant. Voilà, ça c'est sûr. Et je crois que l'humanité, quand tu dis que c'est redondant ce que tu dis, moi je ne suis pas convaincue. Je crois qu'au contraire, il faut dire haut et fort que le végétal est vivant, il faut dire haut et fort que c'est un devoir pour nous de le respecter, que c'est un devoir pour nous de prendre conscience. Parce que justement, c'est comme si l'humanité est un peu anesthésiée par rapport à ça, un peu sous hypnose de voilà, ben ce monde tel qu'on nous le montre, il est bien, il est normal, tout va bien. Alors que non, petit à petit, et de nos jours, comme tu l'as souligné, on a tellement grignoté, que maintenant on en est à un point absolument dramatique de destruction du monde végétal sur Terre. Voilà, juste une petite intervention que je voulais faire. Donc je te laisse continuer. Ton intervention est complètement légitime. De toute façon, c'est aussi un échange, même si l'échange est communiqué à tout le monde, c'est déjà un échange entre nous. Et ce que tu dis, c'est très juste, hein. En effet, bon, après, comme à chaque fois, je dirais ça, c'est ta part à toi. Ce côté de transmettre ces forces involutives ou ces programmations involutives qui viennent avec un point d'interrogation. Là, je n'irai pas non plus de ce côté-là. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser chacun avec nos moyens, nos moyens de vidéo. C'est notre petite part de colibri, si je puis dire.
c'est vraiment pouvoir sensibiliser en rappelant l'importance du vivant. Des exemples, on en a tous. Sans aller bien loin, 2020, la naissance florissante de toutes ces antennes relais. Alors, je ne vais pas repartir sur le schéma de la toxicité des antennes relais et de tous les impacts neurologiques qu'elles peuvent induire sur chacun. Je dis bien sur chacun. Personne n'est isolé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un rituel magique, qu'on va avoir des pierres partout, ou qu'on va se dire « Ah non, mais moi, ça va pas me toucher n'importe quoi ». Non, non, on est tous impactés sans exception. J'invite chacun à aller se renseigner peut-être plus en profondeur avec ses moyens. Il y a plein de choses qui sortent, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres chaînes. Il y a plein de personnes qui témoignent des méfaits de ces horribles, je me permets de le dire, oui, de ces horribles tours. Après, chacun le prendra comme il veut. Peut-être qu'on sera censuré, ne serait-ce que pour un mot comme celui-ci. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en 2020, ça a émergé un petit peu partout par rapport à un décret, par rapport à une décision prise par un groupe très limité de personnes. Et en fait, ces tours, elles ont rasé encore plus notre environnement végétal, sans prendre conscience, sans vouloir prendre conscience de l'importance du vivant. D'entendre ces arbres qui crient, c'est d'une violence insoutenable, hein, je le sais parce que je les entends crier. Il n'y a pas encore si longtemps, il y a 2 jours exactement, et quand je t'ai appelé justement pour dire qu'il faut qu'on la fasse, des agents, on ne peut pas les appeler comme ça, ces pauvres personnes sont aussi payées pour faire ce métier-là, c'est leur choix d'incarnation, des personnes couper des branches pour des câbles, couper des arbres pour des câbles, sans se poser la question à savoir quel est le plus important pour le vivant. Parce qu'un câble, c'est mort. Hein. Un câble, il n'y a pas de vie dans un câble. Hein. Il y a des électrons, il y a tout un principe d'information, mais il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de rapport de vivant. Donc, c'est sans vergogne que certaines personnes posent des décrets, posent des impératifs pour que d'autres fassent le sale boulot, qui n'ont pas forcément cette conscience de dire, bon, ben voilà, je tue un être vivant ou j'ampute un être vivant. Et c'est là où c'est questionnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain est tellement peu coupé, ou comme tu dis, on nous coupe, et là pour le coup j'utilise le on nous coupe aussi de ces consciences du vivant. À quelle fin ? Comme tu soulèves, oui, il y a peut-être des fins bien délimitées, bien définies derrière, c'est dans nos programmations, mais ce qui est important d'observer, c'est que tout le vivant qui nous entoure, que ce soit la plante verte à l'intérieur que l'arbre à l'extérieur, sont dotés de conscience, d'intelligence, d'empathie et d'amour. C'est surtout ça. Il y a quelques mois, on a appris, nous, dans la région du Lot, des projets invraisemblables par rapport à des panneaux photovoltaïques. Un parc de panneaux photovoltaïques, voilà. Absolument. Donc, on peut y aller entre Tour de Fort et Cajar, où le projet, c'est quand même d'abattre 7000 arbres pour mettre en place, c'est Total Énergie, pour mettre en place, soi-disant, un projet écologique. Donc là, on se marche sur la tête aussi. Et je crois quand même qu'il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que si Total Énergie fait ça, c'est en même temps pour gagner des points au niveau écologique, quoi. Donc on est dans l'absurde, hein, en sachant qu'en plus, là, par rapport à ce projet de parc photovoltaïque, ça passe sur des endroits où il y a des vestiges préhistoriques, des dolmens, etc. Donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse, mais c'est très, très important que ça se sache et très important de pouvoir peut-être aussi lutter pour que ça ne se fasse pas, quoi. Voilà, dénoncer pour que ça ne se fasse pas. De toute façon, c'est ce que l'on fait là, c'est ce que d'autres font également, hein, parce que c'est aussi rappeler que nous n'avons pas l'apanage d'être là-dedans, mais c'est aussi rajouter cette petite information supplémentaire de la conscience des arbres, du vivant des arbres, de l'intelligence et de l'amour des arbres. Parce que même si
l'humain dans son non-sens, parce que là c'est du non-sens, abat autant d'arbres parce que telle entreprise aura décrété que ça c'est mieux, aura décidé pour l'ensemble de l'humanité que ça c'est mieux que ça. Voilà. Même s'il y a ça, il faut quand même garder à l'esprit que malgré tout, les végétaux aiment les humains. Et c'est ça le plus incroyable et le plus abracadabrant dans tout ça, c'est qu'ils gardent pour l'humain, pour l'ensemble des autres espèces vivantes, et pas que l'humain bien sûr, un amour sincère. Et que ces arbres, si on leur pose la question, parce qu'on va y venir quand même, parce que là on est un petit peu autour, mais on va y venir sur ce principe de communication. Si ces arbres, on leur pose la question, ils n'ont qu'amour, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'on va les couper, ils ne comprennent pas, ils se demandent ce qu'eux, ils ont fait. Je me rappelle quand on est allé justement sur cette forêt domaniale. Montclar. Montclar, voilà, pour ne pas la citer, hein, je vous invite chacun à regarder un petit peu ce qu'il en est. Quand on est allé dans cette forêt, l'information qui était le plus véhiculée au milieu de tous ces sapins abattus, parce que c'était un massacre, hein, tu avais filmé cet instant très douloureux, hein, parce que c'était un vrai massacre, hein, c'était... Ce qui émanait dans leur vibration, c'était de l'incompréhension. Ils se demandaient ce qu'ils avaient fait de mal. Alors, moi ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, ce que je ressens, c'est qu'en fait, en tout cas, on va parler des arbres là, ils sont dans une vibration d'amour en fait. Et c'est vrai que pour les minéraux, je pense que c'est à peu près la même chose. Ils sont dans une vibration d'amour et alors peut-être que justement, ils ne sont pas pollués de l'intérieur comme nous on peut l'être, parce que l'humain il est pollué de l'intérieur, donc ça crée des interférences, il y a eu des implants, il y a eu beaucoup de choses sur l'humain, et peut-être que justement ce règne végétal, lui, il continue à vibrer l'amour, et c'est vrai que moi souvent je me suis posé la question, je me dis, oh là là, mais la nature n'est pas rancunière, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a eu le feu, même si on a coupé des arbres, ben si ça peut repousser, ça va repousser, même si on a coupé un arbre, il va y avoir une petite branche qui va choisir la vie, quoi, d'une façon extrêmement puissante. Et je pense que justement, cette notion-là, c'est tellement admirable et respectable, mais aussi qu'en même temps, ça nous dépasse, tout ça. Justement, cette conscience qui, peut-être, alors voilà, nous qui en tout cas l'humain, ou ceux qui dirigent les humains, tout ça, ceux qui se croient tellement au-dessus de ce règne, qu'encore une fois, posons-nous la question, au niveau de l'évolution, pour toi, les arbres et par extension le règne végétal, tu verrais ça comment? Alors, je vais donner différents exemples. Exemples dont on a déjà parlé hors visio, et je peux même donner des dates en plus. Le 25 novembre 2021, à 8 h du matin, voilà, j'entends les tronçonneuses. Il faut expliquer que j'habite à la campagne, en carrefour d'une départementale et d'un petit chemin d'accès qui va juste à une propriété à 800 mètres plus loin. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Qu'à côté de ma maison, il y a un arbre qui est plus que bicentenaire, qui jouxte vraiment ce carrefour. Donc, arbre présent. Il faut aussi rappeler que dans le contexte, depuis 15 jours, dans cette période-là, les tronçonneuses n'arrêtaient pas parce que ce petit chemin d'accès vers une propriété se voyait un petit peu débité de tous ces arbres, non pas au bénéfice du propriétaire de l'habitation, mais pour une réfection de route qui est essentiellement utilisée par des tracteurs. Voilà. Tracteurs, moissonneuses, donc matériel agricole qui casse régulièrement le bitume. Donc, moi je me suis un petit peu étonnée de la raison de ces travaux, mais ça n'engage que... Voilà. C'est encore une démarche politique et chacun y entend ce qu'il a envie d'entendre. Mais pendant 15 jours, moi j'étais vraiment en souffrance parce que j'entendais les arbres crier, j'entendais vraiment les arbres hurler.
Et à l'intérieur de moi, au niveau vibration, c'était une catastrophe. Déjà que quelques mois avant, on avait eu droit donc, à ces fameuses antennes et tout l'abattage réglementaire qu'il y a autour. Et c'est vrai que ce 25 novembre 2021, je me réveille déjà anxieuse, 7h30, 8h, donc imaginez un petit peu tous, mois de novembre, dans le Lot, un peu humide, un peu frisqué, et vraiment ce côté un petit peu bateau, atmosphère bizarre. J'étais en anxiété, je ne pouvais plus rien faire pour les arbres qui jouxtaient la route. Mais bon, j'avais une angoisse qu'on touche à ce chêne bicentenaire, ou moins plus que bicentenaire au vu des observations de professionnels. Et il s'avère qu'à 8h du matin, j'entends les tronçonneuses démarrer. J'étais prise d'une panique, mais vraiment, voilà. Et puis, la personne à côté de moi me dit, non, t'inquiète, ils vont pas toucher au chêne. Il n'y a pas de souci, ils vont pas toucher au chêne. 8h30, j'étais en pantoufle, pyjama au pied de mon chêne en train d'hurler, de faire arrêter le massacre. Ils allaient abattre mon chêne. Alors, il faut savoir que ce chêne, même s'il appartient à la propriété, il est dans la fameuse réglementation de voirie. Donc, finalement, la commune a tous les droits dessus. Et je sais que dans les mêmes périodes, de nombreux arbres plus que centenaires ont été abattus, mais pas seulement dans la région, vraiment de par le territoire. Et ces questionnements, elles arrivent là. Moi, je suis arrivée, imaginez tous, une vision matinale, pantoufles, pyjama, matin humide. Je me suis heurtée à des agents qui ne m'entendaient pas. Eux, ils étaient payés pour faire un job, ils ne se sont pas posé la question de faire ce job. Et moi, j'entendais cet arbre hurler, mais il hurlait au secours, il hurlait véritablement au secours. Et là, j'ai pris conscience que, en fait, j'étais montée tellement haut en vibration, j'étais tellement en relation avec cet arbre, j'étais tellement haut en vibration que les personnes en face ne pouvaient absolument pas comprendre un seul mot que je prononçais. J'ai pris cette observation grâce à un ami druide qui me l'a fait constater, qui m'a dit en fait les gens en face ne pouvaient pas entendre un seul mot de ce que tu pouvais prononcer parce que eux ils étaient tellement bas, tellement dans leur automatisme, dans ce qu'ils avaient à faire, dans ce qui leur était induit de faire, obligé de faire, payé pour faire, etc. Chacun il voit ce qu'il veut. Moi j'étais montée tellement haut qu'on ne m'entendait pas. Puis je me répétais pendant une demi-heure, je leur disais vous ne touchez pas à cet arbre. C'est hors de question, vous ne touchez pas à cet arbre. Oui mais non, vous ne touchez pas à cet arbre. Donc, voyant que je n'étais pas entendue, j'ai appelé un voisin qui lui a réussi à faire arrêter la démarche. Mais sur ces faits, j'appelle la municipalité et là, je me heurte à, comment dire, à du non-sens absolu, qui va résonner pour tout le monde, je pense. Ce non-sens absolu qui est oui, mais Madame Dubois, c'est le progrès. Comment dire? Oui. Comment dire? No comment, moi j'ai envie de dire no comment, franchement, ça libre à chacun d'ajouter un commentaire à la vidéo par rapport à ça. Mais comment dire quand on a un élu qui vous dit c'est le progrès, qui valorise cette hyper-industrialisation, cet hyper-abattage sans réflexion. Je n'ai rien contre ce monsieur, c'est quelqu'un de très bien humainement, il fait son job, il est payé pour faire son job, donc il est bien dans son truc, je n'ai rien contre ce monsieur. Par contre, là on est heurté à du non-sens. Alors certes, j'étais peut-être montée plus haut qu'en vibration, comme ça peut arriver à chacun à n'importe quel moment de sa vie. Certes, j'entends des choses que ces personnes n'entendent peut-être pas dans les vibrations et dans les ressentis. Mais je me dis, mais à un moment donné, c'est où est le sens, où est la logique là-dedans? Où est la logique de partir sur un principe de progrès quand il s'agit de tuer, d'abattre? Parce que le mot il est important, on abat un arbre. Oui, mais Daniel, moi je pense que justement, toi, ce qui te semble évident par rapport
au fait que les arbres soient vivants et que même tu dis que tu les entends exprimer, enfin, en tout cas crier, donc est-ce qu'ils expriment, je ne sais pas si on peut plaquer dessus des émotions humaines, j'en sais rien, mais en tout cas, vibratoirement, tu sens qu'il y a, il y a, il y a, il y a un danger qui arrive et qui, voilà, je ne sais pas si on met des mots humains dessus, mais bon, toi tu mets le mot crier, donc c'est déjà un mot, mais je crois qu'il faut vraiment insister sur ça, encore une fois, être le porte-parole quand on a la sensibilité de dire, peut-être avec douceur, mais vous savez, un arbre, c'est vivant, ça peut nous amener beaucoup, de toute façon, je pense que vibratoirement, ça amène beaucoup. Au niveau du gaz carbonique, on sait que ça absorbe le gaz carbonique et que ça en donne de l'oxygène. Donc, bien sûr, sans les arbres, il n'y aurait pas de vie non plus sur Terre. Ça, il faut le rappeler. Et comment on pourrait... qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour que chacun soit touché un peu plus et que chacun justement puisse avoir cette relation avec le végétal qui les entoure, ne serait-ce, voilà, on parle des arbres, peut-être qu'après on va aussi parler des plantes même qu'il y a dans les appartements, des arbres ou de notre potager, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour arriver à toucher les personnes dans leur cœur, parce que je pense que cette reliance que tu as avec ce règne-là, c'est une reliance du cœur, c'est pas autre chose. En fait, tout le monde a cette reliance. Hein. Ce qui se passe, c'est que, comme tu parlais d'hybride tout à l'heure, nous sommes coupés de cette reliance. Oui, on nous a coupés, on nous a induits. Hein. Là, j'invite vraiment chacun à faire ses propres recherches. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'humain est démuni d'informations. Après, ça dépend si on les prend ou si on les rejette. Mais chacun a cette liberté aussi. On parle du règne végétal. Alors là, j'ai abordé le règne végétal connecté. Connecté à l'univers, à la source. Chacun va l'appeler comme il a envie de l'appeler. Connecté. Moi, je vais dire connecté. Il faut penser que autant je dis le on parce qu'on n'a pas de définition propre, autant l'humain va être involutivement déconnecté d'une source supérieure et donc de son lien d'amour. Autant les végétaux, on l'observe, des végétaux à l'extérieur comme les végétaux à l'intérieur, et tu parlais tout à l'heure de graines hybrides et de graines stériles. Aujourd'hui, on a constaté, alors bien sûr, hein, à chaque fois je dis, faites vous-même votre expérience, faites vous-même vos tests. Les végétaux, dans leur grande majorité, alors pas forcément ceux qui sont dans les sols depuis plusieurs générations, depuis plusieurs décennies, mais ceux que l'on va acheter à la jardinerie du coin et que l'on va planter, ce sont des végétaux hybrides. Et qui dit hybride dit aussi une graine, un végétal qui est coupé de la source. Donc, il ne va pas irradier, il ne va pas transmettre, il ne va pas être dans le même lien de cœur à cœur que ceux qui auront poussé naturellement depuis des décennies, des siècles, par un renouvellement tout à fait naturel d'un écosystème logique et sensé. Il va être coupé. C'est comme nous. En fait, le végétal va être comme nous, humains, ou comme les animaux que l'humain hybride dans tous les sens. Hein. C'est une dimension de couper. C'est-à-dire que le végétal, il va être dans le moi-je. Si on peut lui apporter une information similaire à l'humain, il va être vraiment dans le moi-je. Je te coupe 2 secondes parce que si tu veux, je pense beaucoup par exemple aux bouquets de fleurs qu'on peut acheter avec des roses qui sont toutes pareilles, qui sont parfaites, qui d'ailleurs la plupart du temps n'ont pas d'odeur, ou des jolies tulipes qui sont toutes pareilles. Voilà, c'est de ça dont tu parles, c'est-à-dire que ces fleurs, par exemple ces fleurs, je sais aussi qu'elles sont cultivées en Afrique et puis après elles sont transportées et vendues sur les marchés en France. Et c'est vrai que quand on achète un bouquet de fleurs comme ça,
effectivement, c'est comme s'il manque quelque chose. Au niveau du ressenti, c'est beau, mais ça reste juste une beauté plastique, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, donc, ce sont des hybrides qui sont coupés de leur âme, comme les hybrides humains qui sont coupés de leur âme. Après, il est toujours possible, alors souvent, hein, le plus souvent avec, oui. Excuse-moi encore de te couper, parce que j'ai encore une question. Est-ce que tu penses que donc, tout comme on avait vu ça avec les minéraux, que par exemple les rosiers ont une âme collective? Est-ce que les tulipes ont une âme collective? Est-ce que, même au niveau des arbres, est-ce que le chêne est une âme collective? Voilà, ça c'est important d'en parler peut-être. Alors, je vais même aller plus loin. Ce sont des âmes collectives et des âmes individuelles. C'est-à-dire que ils communiquent les uns avec les autres de par leur vibration, de par leurs racines, de par leur feuillage. On le voit d'une route, d'une branche à une autre. Ces fameuses branches qui sont coupées par les voiries, voilà, ces fameuses branches qui sont coupées, en fait, ce sont des branches qui communiquent et qui vont tout faire pour réussir à se rejoindre. Malheureusement, l'humain, il va passer au milieu, il va dire non, en fait, vous ne communiquez pas. Et donc, il y a la communication immédiate, d'âme à âme, et il y a la communication collective, il y a l'âme collective, il y a l'âme de l'espèce, mais il y a également l'âme du règne végétal, comme il y a l'âme du règne animal, et qui est après déclinée en sous-espèces. Mais sous-espèce ne veut pas dire inférieur, c'est juste pour arriver à le décliner quelque part, c'est une espèce de hiérarchie naturelle qui s'opère. Ça, c'est important à observer, c'est-à-dire que cette conscience collective, elle est sur l'ensemble du règne du végétal, connectée à la source ou à l'univers, où chacun l'appelle, comme je disais tout à l'heure, chacun l'appelle comme il veut, là où il y a une conscience, une âme collective. Par contre, dans les plans hybrides, ils sont coupés. Ils sont dans l'unité, ils sont dans le moi-je, tout simplement. C'est-à-dire qu'une rose qui a été cultivée comme ça, je ne sais pas trop comment ils font pour les cultiver, pour qu'elle soit aussi belle comme ça, elle est coupée elle n'a pas la même, la même vibration qu'une rose qui est d'un rosier de jardin, qui est mettons, un rosier ancien, qui sent bon. Et c'est vrai que quand on a ces deux roses à côté, il y en a peut-être une qui est en apparence plus parfaite. Très belle, voilà. Mais voilà, enfin, ça c'est vraiment l'image de notre monde aussi quand même. Hein, c'est que, voilà, c'est en apparence, tout est beau, puis en fait, derrière, quand on creuse un peu, ben, il manque l'essentiel, quoi. Donc, en fait, penses donc que, pardon, je finis, que cette rose, en fait, alors si on met, j'ai une question, si on met une rose comme ça, bien hybridée, dans un vase avec une rose d'un vrai rosier, est-ce qu'elles vont pouvoir communiquer entre elles? Proportionnellement, on va dire que si on met une seule rose, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura pas d'alchimie, il n'y aura pas d'interaction, surtout en plus si elles sont coupées, ça va être encore plus difficile. Par contre, si on inverse la donne, c'est-à-dire par exemple si on met deux roses rustiques avec une rose artificielle, là il peut y avoir une harmonie qui s'installe. Ne serait-ce que par la dimension de présence d'eau dans les roses rustiques qui vont être transmises immédiatement avec la rose industrielle. Ça, c'est pour les fleurs coupées. Par contre, quand il s'agit d'une plante racine ou d'une plante graine, une fois qu'on a conscience que ces plantes sont hybrides, donc coupées de la source, moi, ce que j'invite chacun à faire, c'est de reconnecter la plante en l'informant. Déjà en l'informant qu'elle est une plante hybridée, comme on peut faire pour les humains, d'informer, de lui dire. Et au moment de la rempoter ou de la planter ou de la semer, ben, c'est peut-être aussi de communiquer l'importance de reliance avec ce tout, avec cette connexion, avec cette connaissance de ses origines. Alors, c'est juste l'informer, c'est juste le lui dire. On achète un rosier en grande surface, plus qu'en jardinerie, parce que souvent en jardinerie, on a quand même des fois de bons résultats de plantes encore connectées en fonction des petites ou des grandes infrastructures. Mais en grande surface, c'est des plantes hybrides, hein, c'est des plantes en chaîne.
Et si on replante, par exemple, regardez l'image du rosier, si on replante le rosier en terre, c'est très important de le reconnecter, de l'informer déjà d'où il vient, de l'informer qu'il est hybride et de l'informer comme nous, humains, finalement, c'est possible de se reconnecter dans sa conscience avec cette source, donc avec son lien cœur, son lien racine et son lien reliance avec ce qui l'entoure. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire aujourd'hui d'informer les végétaux qui nous entourent. Alors, ce que j'aurais te demander aussi, c'est que, bon, on le sait que donc, les végétaux communiquent entre eux, ils sont d'ailleurs solidaires, c'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a un arbre qui est un peu défaillant, par le système racinaire, les autres arbres vont aller l'aider. Et je me dis, si je plante mon rosier, bon, c'est un peu mon cas, j'ai un terrain, c'est quand même assez la nature. Et je me dis, ce rosier que j'ai planté là, bon, sous tes conseils, effectivement, je l'ai informé aussi, mais je me dis que le fait qu'il soit dans la nature, entouré d'arbres, d'autres végétaux qui sont vraiment à l'état naturel depuis très longtemps, est-ce que justement, au bout d'un moment, il ne va pas prendre les vibrations, les informations de ce qui l'entoure pour justement pouvoir aussi, comme tu dis, se reconnecter? Ou est-ce qu'il faut vraiment une intervention, encore une fois, d'un humain? Alors, il est prioritaire de l'informer. Tout ce qui est hybridé, c'est pareil pour l'humain, en fait. Il y a aujourd'hui sur Terre un grand nombre d'humains hybrides. On va pas le mentir, hein, on le sait maintenant, c'est pas une désinformation, c'est pas une mésinformation, c'est une réalité. Alors quand je dis hybride, on est tous plus ou moins hybrides. Hein, mais bon. Voilà, on est tous déjà plus des hybrides, mais pour plus ou moins. Déjà, comme tu dis, nous sommes tous des hybrides. Mais quand je prononce le mot hybride, c'est plutôt le côté coupé. Coupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité d'hybrides coupés. Et même s'il y a, voilà, coupé ou même hybride sans âme, donc là c'est encore plus compliqué, mais ça se repère comme une fleur, hein. J'irais dire, c'est l'odeur qui va nous permettre d'identifier s'il y a une âme ou s'il n'y a pas d'âme. Ça c'est peut-être autre chose, mais ça c'est petite information utile. Mais c'est-à-dire l'odeur, excuse-moi, mais là tu nous parles de quelque chose. Tu as soulevé l'importance, la différence d'odeur olfactive, vraiment cette vibration olfactive d'une rose, pour garder l'exemple de la rose, d'une rose à une autre, entre une rose hybride et une rose rustique, naturelle, quitte à juste une rose de cynérodon, hein, tout simplement, une rose sauvage. On est sur des parfums qui touchent au cœur, qui sont là, qui sont vibrants et vivants. Oui. Oui. Et pour les humains hybrides sans âme, ce que je vais dire sans âme, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que nous avons tous des odeurs corporelles naturelles, mais curieusement, les humains hybrides sans âme n'ont pas d'odeur corporelle naturelle. Ou alors elles sont bizarres. Elles n'ont pas la même vibration qu'une odeur corporelle normale de personne, d'humain, même hybridé, connecté à son âme, ou dans la démarche d'être connecté à son âme. Donc il y a ça, puis bon, il y a d'autres choses aussi que l'on peut observer, mais ça c'est vraiment le petit truc à observer. Dans la sensorialité olfactive ressentie, pas spécialement ce qu'on appelle l'odeur, hein, parce que l'odeur est aléatoire d'une personne à une autre. Bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo par rapport peut-être à la présence des odeurs, mais l'odeur c'est vraiment l'acte sensoriel, émotionnel, reliance au cœur immédiat. D'accord. Donc que l'on n'ait pas d'odeur parce qu'on a pris un bon bain et qu'on sent le savon, qu'on sent le parfum ou l'eau de toilette, ça c'est pas grave. Ça c'est à la limite, c'est dans notre société, c'est un fonctionnement. Par contre, qu'il y ait une non-perception de la présence de l'autre, tout simplement. Vous savez que on a des gens à côté de nous, on n'arrive pas à percevoir leur présence. C'est déjà, il y a quelque chose qui n'est pas très raccordé à leur âme. Mais pour
pour reprendre vraiment le plan végétal, hein, du règne végétal, il est indispensable, quel que soit l'environnement dans lequel on est, il est indispensable de régulièrement informer l'âme de la plante, si elle a été hybridée à un moment donné ou si elle est encore hybridée. Il est indispensable de lui transmettre la possibilité de se reconnecter d'elle-même, de cœur à cœur, si elle le souhaite, avec une force ou une unité supérieure, de se reconnecter à cette fameuse conscience collective du règne du végétal et de son espèce. Mais c'est vraiment ça, si on n'informe pas suffisamment la plante, ou l'arbre, ou la graine, malheureusement, elle va rester, à un moment donné, il y aura toujours cette faille de déconnexion, même si l'environnement tout autour est relativement végétalisé, et relativement ancien ou autre, il y aura toujours un décalage. Alors, moi, ça me dérange un peu ce que tu dis, honnêtement, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à la nature, mais peut-être que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que ce qu'a défait l'homme, c'est à l'homme à le réparer, en fait. C'est ça, c'est dans ce sens-là que tu veux dire. Voilà, c'est un peu ça. Mais pour reprendre tes mots, et encore une fois, c'est ta part à toi, hein, de notion de force involutive, c'est-à-dire ce qu'a fait l'homme ou ce qui a été induit à l'homme de faire. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est comme quand on coupe un fil. Il y a un fil qui est coupé. Donc, qu'est-ce que fait l'humain? Il prend par mécanisme l'habitude de travailler son principe d'hybridation. On le voit depuis très longtemps maintenant. C'est dans nos gènes de connaître l'hybridation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit ça, c'est systématique. On est coupé. Même si certains essayent de reprendre un petit peu les rênes, on est majoritairement coupé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... en se responsabilisant, en reprenant cette souveraineté qui est notre souveraineté d'humain, c'est de dire, voilà, ok, aujourd'hui, maintenant, si mon espèce a coupé quelque chose, je prends ma part de colibri, comme à chaque fois, et j'informe. Et c'est aussi de garder à l'esprit que ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte rien. Oui. Ça ne coûte rien, ça ne demande même pas d'y croire, juste... J'informe mes plantes, j'informe mes animaux. Comme on sait aujourd'hui que l'on peut informer l'eau, ça reste la base. Hein. De toute façon, l'information contenue dans la molécule d'eau, c'est vraiment ça. On informe la possibilité de se reconnecter à une force supérieure qui, elle, est dans l'amour et qui est dans la conscience et dans cette réelle évolution de progrès et pas ce progrès industriel, mécanique, qui est sans âme, sans vie, sans rien. D'accord. Là, je comprends mieux quand tu parles comme ça, parce que je me disais que vient faire l'humain là-dedans. En fait, il vient réparer. Alors, je vois que l'heure tourne. Oui. Et ce que j'aimerais aborder avec toi par rapport au règne végétal, c'est les fleurs de Bach, mais ça, je peux en parler un petit peu, et les huiles essentielles, parce que tout ça, ce sont des cadeaux qui nous viennent justement de ce règne végétal. Donc, je sais que toi, tu connais bien les huiles essentielles. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça, par rapport au fait d'ailleurs qu'on extrait de la plante en fait, son essence, justement. Alors, est-ce que c'est de la maltraitance, ça? Ou est-ce que la plante, si c'est justement une âme collective, est-ce qu'elle va donner son essence avec tout l'amour dont elle est capable, en sachant que ces huiles essentielles ont des propriétés extraordinaires, capables de soigner, on va dire, pratiquement toutes les maladies quand elles sont bien utilisées. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, oui et non. Quand tu parles de maltraitance, je dirais oui et non. Alors, non, dans le sens où, en effet, la vibration d'une huile, on va la schématiser, de l'huile essentielle, mais c'est pareil pour tout ce qui est phytothérapie, herboristerie et tout élixir finalement. Tout à fait. À partir du moment, non, à partir du moment où c'est extrait consciemment, dans le respect du végétal,
en totale symbiose avec l'espèce qui aura fourni l'essence, l'écorce, la fleur, etc. L'information. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé de tuer la plante. Par exemple, si je pense à la lavande, l'huile essentielle de lavande, on va couper les fleurs de lavande, en fait. On ne tue pas le pied. Donc là, après, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui sont faites avec des plantes qu'on arrache, par exemple? Là, c'est autre chose. Donc, normalement, non. Normalement, non. Si c'est le cas, j'invite chacun à ne pas acheter le produit. c'est voilà. L'huile essentielle, aujourd'hui, le souci avec les huiles essentielles, et c'est vraiment ça, moi, qui me chagrine le plus, c'est le côté industrialisation du produit. Hein, sous un label de greenwashing bio, il y a des champs entiers de surexploitation. Hein. Ce sont pour la plupart des plantes hybrides, même si elles sont connotées bio, hein, parce qu'il y aura un petit peu moins de pesticides, parce que leurs nomenclatures seront différentes d'un champ autre. Mais on est toujours dans la surproduction pour la surconsommation. Hein. C'est un puits sans fond. On est toujours sur la base de réapprendre à fonctionner différemment plutôt que d'être dans la surconsommation. Ça c'est dans le bémol. Oui. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis, c'est que derrière le mot bio se cachent en fait des chartes et des conventions qui peuvent justement, voilà, c'est juste un mot maintenant, bio. Et en fait, dans le bio, il peut y avoir des choses pas du tout bio. Ça c'est aussi c'est une tromperie. Donc c'est bien que tu mettes l'accent là-dessus, en tout cas. Ouais. Mais je dirais que majoritairement, au moins les personnes qui sont devant cette vidéo aujourd'hui, n'importe quel moment, sont, je pense, dans cette conscience-là. J'ose l'espérer. Plus ou moins, ça dépend. Plus ou moins, je dirais qu'on ne s'intéresse pas forcément au sujet du règne végétal si l'objectif principal est de faire du business. C'est pas du tout corroborant. Donc, j'ose à penser que ceux qui nous regardent sont déjà dans cette ouverture de conscience. Et, oui, mais en même temps, comment dire, on a peut-être tendance aussi à faire confiance, à dire ah, mais c'est bio, je l'achète, tout simplement. Ça. On n'est pas tout le temps en train de réfléchir à tout ce qu'il y a derrière. C'est ça que je veux dire. C'est juste, voilà, tu as des sites, ils vendent, c'est bio. Ok, c'est bio, je prends. Alors qu'il y a une différence entre bio et entre peut-être le producteur qu'on va aller voir, dont l'huile essentielle va être beaucoup plus chère, mais qui va avoir justement une essence d'une vibration beaucoup plus puissante. Voilà, c'était juste voilà, pour continuer la parenthèse, c'est vrai qu'il y a aussi des laboratoires qui sont beaucoup plus conscients des choses et qui vont être beaucoup plus dans une démarche, hein, je pense, sans les citer, au laboratoire Boiron, qui, eux, sont vraiment dans cette conscience-là du végétal et ils sont relativement bien cadrés, bien structurés. Mais ça, ce sont des parenthèses. Et pour rejoindre l'esprit des huiles essentielles, oui et non. Je reste toujours dans ce côté un petit peu, certes, binaire. Ce qui est important, c'est de se dire que l'huile essentielle est un outil pour notre santé. Par contre, on est encore dans le principe du végétal, du minéral, de l'animal qui va desservir la petite santé de l'humain. On reste toujours là-dedans. Après, chacun va l'utiliser là où il en est. C'est pas parce qu'on va utiliser une huile essentielle ou une huile végétale qu'on va être une mauvaise personne. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais la priorité, c'est de se rappeler la dangerosité des huiles essentielles dans certaines prescriptions, que l'automédicamentation est véritablement évitée, que ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. Et dans ces démarches-là, ça permet aussi de limiter la surconsommation et la surproduction. Si on agit consciemment en se disant, ben voilà, moi j'aurais besoin de telle information parce que je sens que ma santé, voilà, il va y avoir besoin de telle alternative au niveau d'une huile essentielle, la priorité, c'est d'être conscient de sa démarche, conscient que ça vient d'une plante, prendre le temps de remercier la plante parce qu'il y aura beaucoup plus de facteurs bénéfiques si on prend le temps de remercier l'âme de la plante. Même si c'est l'âme collective, encore une fois. Même si c'est l'âme collective, et déjà, je dirais que c'est la première étape à fournir.
que bien sûr sur le côté pratico-pratique en 3 dimensions, l'utilisation d'un outil direct, dense est utile, mais on peut aussi juste utiliser l'information, la vibration et C'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il ne serait pas possible justement de juste par exemple se relier, alors moi je suis à la lavande parce que c'est le plus simple, mais se relier à la lavande ou à l'esprit de la lavande ou à l'âme de la lavande, je ne sais pas comment dire, et demander justement qu'elle nous amène ce dont on a besoin, peut-être du calme, de l'apaisement, parce que la lavande, elle peut faire ça. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Oui, on peut se relier à cette conscience, on va dire, collective de l'âme des végétaux. Tant qu'à se relier à cette conscience collective, autant essayer de se relier à la conscience collective supérieure et pas forcément hybridée, parce que on est pareil. C'est pareil que pour les humains, c'est pareil. Il y a des consciences collectives hybrides et il y a des consciences collectives connectées. Donc voilà, ça peut être aussi une parenthèse. Après, les huiles essentielles, on peut s'en servir dans différentes propriétés. L'herboristerie, on peut en servir dans différents secteurs. On peut s'en servir pour les humains, pour les animaux, pour les végétaux. On peut soigner une plante avec un apport d'huile essentielle, comme on peut cautériser une plante avec de l'aloe vera, par exemple. Chose qu'on ne pense pas, parce que ça va être pour l'utilisation de l'humain, propre de l'humain et encore de l'humain. Donc la priorité, c'est vraiment de se dire, c'est de garder à l'esprit que les végétaux ont une plante, les végétaux ont une âme. Voilà, c'est que les végétaux ont une âme, que cette âme, elle a une conscience, que cette conscience, elle est en reliance directement au cœur, que tout le monde peut communiquer avec les plantes par télépathie, parce que le végétal est un télépathe incroyable. Et que dans cette télépathie, on peut, si on le souhaite, avec l'ouverture de cœur adaptée, on peut vraiment rentrer en résonance avec ce que la plante a envie de nous transmettre et peut nous transmettre, nous relier à la conscience collective du végétal et pas juste s'en servir sur le plan allopathique, comme on sait si bien faire, parce que c'est ça aujourd'hui, les végétaux, pour l'humain, c'est l'allopathie. C'est décoratif et allopathique. Le reste, ça passe outre mesure. Oui, c'est très restrictif, cette vue-là. Et si je peux me permettre, moi, de rajouter quelque chose, c'est... bon, moi, c'est vrai que j'ai un lien, je l'ai déjà expliqué, avec la nature assez fort. Et si je ne me sens pas bien, si je vais dans la nature, et tout d'un coup, mais c'est comme si... je ne sais pas, moi, comme si j'étais dans quelque chose qui me... Et puis c'est instantané, c'est-à-dire ça ne prend pas plusieurs secondes. C'est instantané, je suis dans la nature... je suis bien. Et alors une forêt, n'en parlons pas, aller faire de la cueillette de champignons dans une forêt, moi je ressors de là, mais alors complètement revigorée, en paix, en joie. C'est-à-dire que c'est ça aussi, ce règne végétal, il nous donne ou il nous harmonise, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose de magique qui se passe dans la nature, et là encore une fois, dans les villes, il y a beaucoup de villes où il y a quand même très très peu d'espace vert, malheureusement, et encore une fois, ça nous coupe de cette reliance avec ce règne qui est vraiment une reliance de vie, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça, en tout cas que moi je le ressens très très fort, même si je ne suis pas forcément dans la même sensibilité que toi, où tu parles de télépathie, où tu entends les arbres crier. Moi, c'est vraiment une autre perception que j'ai, qui est une perception, par contre, de me sentir peut-être aimée, par ce règne-là, de me sentir entourée, de me sentir... après, il n'y a pas forcément de mots non plus pour exprimer ce que je ressens, ou ce que... Voilà, je dis ça parce que peut-être il y a des personnes qui vont se retrouver aussi... dans ma description aussi de ce lien que je peux avoir avec le végétal. Voilà, c'était juste une autre petite parenthèse. Tes parenthèses sont très justes, et dans ce que tu décris, aujourd'hui il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent les bienfaits de la communion avec l'ensemble végétal. Ce qui est triste, c'est qu'il faille des expertises scientifiques pour attester pour le coup de bon sens qui est véhiculé logiquement de génération en génération, mais bon sens
a priori qui a besoin d'être justifié par des études. Ça c'est toujours le paradoxe. On a besoin de justification et très souvent, ceux qui sont décisionnaires de nos vies ne tiennent pas compte de ces avis scientifiques. Hein. Bon, je fais aussi un aparté, hein, mais bon, chacun comprend ce qu'il en est. Donc, ce que tu dis, c'est très juste. On est vraiment sur cette transmission de cœur à cœur. Hein, les végétaux sous tous les règnes, que ce soit un arbre, que ce soit la toute petite plante, ils ont tous leur impact, leur importance dans la communion, dans l'amour, parce que ce n'est que de l'amour. Il n'y a pas de... Même une ronce n'a pas une once, pour le coup, de négatif. Oui, alors c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que j'aimerais bien, je vois que l'heure tourne, j'aimerais bien quand même un petit peu parler des fleurs de Bach, parce que pour moi, Édouard Bach, c'est vraiment quelqu'un qui était un hypersensible, en fait, qui a eu une vie assez extraordinaire, qui a été condamné pour un cancer duquel il s'est guéri. Enfin, on l'avait pris. Enfin, il devait mourir finalement. Non seulement il a guéri, mais il nous a apporté une connaissance incroyable. Et donc, c'est vrai qu'on connaît les fleurs de Bach, mais j'ai bien envie de juste, pas longtemps, expliquer un petit peu l'histoire donc, de ce docteur Bach. Et donc, il allait énormément dans la nature. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il était à côté de certains arbres, en fait, il ressentait une émotion. Et il ressentait que l'arbre, alors c'est ça qui est quand même extraordinaire, hein, c'est-à-dire que, alors c'est pas l'arbre, c'est la fleur, lui c'est les fleurs de Bach, c'est les fleurs. Par exemple, les fleurs que je connais bien, par exemple les fleurs de marronnier, qui sont des fleurs white chestnut, c'est du marronnier blanc en fait qu'on connaît, qui est commun. Donc les fleurs de ce marronnier en fait ont la capacité de calmer le mental. Par exemple. Bon, après, il y en a 38, donc je ne vais pas toutes les citer, quoi. Les fleurs du pin sylvestre, c'est la culpabilité, bon, etc. Il y en a 38, je ne vais pas toutes les citer. Ce que je trouve extraordinaire, c'est déjà que les perceptions de cet homme, qui ait pu déjà identifier comme ça 38 états émotionnels différents, ce qui est quand même très, très, très subtil. Parce que je pense que souvent, comme je l'ai déjà dit, quand on a des émotions, on est un peu dans la confusion, dans des amalgames, puis on va s'arrêter à la peur, la tristesse, la colère, quoi, en gros, c'est ça. Et lui, il a 38 états émotionnels, et alors là où c'est encore plus merveilleux, et où là je me dis vraiment le monde nous dépasse de façon extraordinaire, c'est que les fleurs de ces arbres, enfin les fleurs, alors il les fait en élixir, hein, on va expliquer comment il fait après, avec ces élixirs, en fait, il réharmonise ces états émotionnels négatifs. Parce qu'il explique que quand on a un état émotionnel négatif, ça veut dire qu'il n'est pas agréable, qu'il nous fait souffrir. Par exemple, quand on manque de confiance en soi, ou quand on a des peurs, etc. En fait, avec les fleurs, c'est-à-dire que ces fleurs ont la capacité de nous remettre notre structure émotionnelle en harmonie. C'est un truc, moi, je trouve ça mais beaucoup plus magique que tout ce qu'on peut concevoir. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup les fleurs de Bach, je les utilise, mais j'ai toujours ça, j'ai toujours ça à la conscience, c'est-à-dire vraiment l'origine de ça qui était cette extrême sensibilité de cet homme. Et je trouve ça aussi un petit peu dommage que maintenant, justement, les fleurs de Bach soient vendues en package avec... autant lui, il avait 38 subtilités, autant maintenant, on fait des trucs où on les mélange entre elles. T'as ça pour la peur, t'as ça pour la confiance. C'est comme si quelque part, encore une fois, eh bien, on enlève un petit peu la subtilité et la magie de tout ça. Bon, après, moi, donc, je les utilise une par une. Après, je conseille aussi à ceux qui nous écoutent de le faire comme ça, parce que c'est beaucoup plus subtil qu'on ne croit. Et donc ça, en tout cas, moi, cette histoire du docteur Bach, je me dis, mais la nature, elle a des secrets insoupçonnés.
Et lui, il a découvert voilà, la magie des fleurs, des arbres. Mais c'est quand même extraordinaire parce que je crois encore une fois que c'est juste un petit peu de tout ce qu'on ne perçoit pas. Voilà, donc toi, tu as une certaine perception, j'ai une certaine perception, le docteur Bach, il a une certaine perception, mais je crois qu'on est vraiment loin du compte de ce règne qui est un monde pour nous auquel on ne peut pas vraiment avoir accès, quoi. Et encore une fois, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout soyons pleins de respect par rapport à ce règne qui d'ailleurs en plus nous nourrit. Alors ça, on n'a pas encore parlé de ça, mais peut-être que avant de conclure, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que tu penses du fait que, alors c'est vrai que on dit qu'on mange les animaux, bon, donc il y a des personnes qui sont végétariens ou véganes, mais on mange les plantes. Alors est-ce qu'une salade, quand je la coupe, elle n'est pas en souffrance aussi? C'est une bonne question. Est-ce que justement, par rapport à la plante qu'on va couper, alors je ne parle peut-être pas trop des fruits, puisque les fruits sont peut-être là pour nous nourrir, puisqu'on ne tue pas l'arbre, c'est un peu comme les fleurs des huiles essentielles. Voilà, quand une salade, la salade, on la coupe, là, voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut les remercier? Est-ce que... Voilà, parce que là, vraiment, le végétal, il est considéré comme mort, puisque être végétarien, c'est mieux qu'être omnivore, je ne sais pas comment dire, enfin, en tout cas, quand on mange des animaux, enfin, carnivore et omnivore, quoi. Parce que si je dis pardon à un animal, ou que je dis pardon à une salade, peut-être, moi, je me pose la question, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que toi, tu peux m'éclairer un petit peu. Alors, je vais rester sur les plantes non hybridées. Vraiment non hybridées, oui. Ça c'est important. Parce que les plantes hybrides, c'est-à-dire ceux qui couvrent à peu près 99,9999 de notre alimentation, hein, même si on achète l'avocat bio du coin, il faut se dire que dans le lot des avocats, il n'en pousse pas. Hein. Donc s'il est bio, c'est que déjà il a été hybridé quelque part. Comme pour les Amérindiens, moi je vais garder cet exemple-là parce que je le trouve très important et parlant pour tout, c'est-à-dire qu'il y avait cette reconnaissance. Que l'on soit omnivore ou vegan, là je prends volontairement des extrêmes, que l'on soit omnivore ou vegan, la priorité c'est de pouvoir prendre conscience que ce soit la plante ou l'animal ou le poisson, ils vont être là pour contribuer à nous nourrir et par ce biais-là, symboliquement, comme pouvaient l'imaginer un petit peu les chamans amérindiens, c'est-à-dire que l'animal va vivre ou la plante va vivre par transposition, à travers et pour nous. Voilà, par transposition. En effet, donc la priorité, je dirais, c'est on remercie en priorité ce qu'on va manger, même si ça paraît absurde pour certains ou incongru pour d'autres. Encore une fois, ça ne coûte rien, même si on le fait que mentalement, c'est pas grave, hein, ça n'engage à rien, de remercier symboliquement, ne serait-ce qu'avec le cœur, de remercier ce qu'on va ingérer et à se dire oui, manger des carottes, manger de la salade, c'est pareil, c'est un principe de souffrance. Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un être vivant qui n'est pas dans la même conscience du vivant que nous, ça c'est important à rappeler. Parce que l'humain a tendance à générer cet anthropomorphisme pour tout. Hein. On a tendance à, voilà, je ressens ça, je pense ça, je vis ça. Donc, si telle autre espèce ne ressent pas, ni ne vit pas, ni ne pense pas comme moi, ben c'est pas grave. Ou à l'inverse, ça va être un surinvestissement de nos propres ressentis. Mais on garde à l'esprit que ça ne coûte rien de remercier le végétal comme... ça peut paraître évident de remercier l'animal ou le poisson. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que, comme tu l'as très bien soulevé, voilà, les fruits, on les cueille, on n'altère pas l'arbre, on n'altère pas la plante. Des légumes que l'on cueille, on n'altère pas la plante. Une lavande que l'on va couper, on ne va pas altérer la plante, par exemple. Une rose que l'on va couper, on ne va pas altérer la plante, par exemple. C'est important de garder ça à l'esprit.
plutôt que d'être toujours dans le je coupe, je détruis, je rase, je surconsomme, etc., etc. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est très important. Oui, moi je vais un peu plus loin que ça, si je peux me permettre. C'est que je pense que comment dire, nous sommes des prédateurs. Peut-être que ça aussi, c'est le résultat d'une manipulation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent à l'esprit, de me dire, quand je vois les animaux qui sont tout le temps en train enfin, vraiment l'instinct, moi j'ai beaucoup observé les chats, quoi. Le chat, il a l'instinct de tuer. D'ailleurs, je lui disais, moi je dis, mais arrête de faire ça, quoi. Mais le chat, il écoute quand même. Mais l'instinct, il est très fort. Et peut-être qu'antérieurement, il y a eu des manipulations qui nous ont rendus justement prédateurs. Et que peut-être... enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si ça te parle aussi. Si, j'invite ceux qui sont curieux d'aller du côté des enquêtes sous hypnose régressive. Il y a de très belles enquêtes, quels que soient les groupes qui les proposent. Il y a de très belles enquêtes par rapport à ces principes d'hybridation. Et on peut apprendre beaucoup de choses. Moi, j'avoue que j'ai entendu des choses qui m'ont parlé, d'autres qui m'ont moins parlé. Comme tous, à chaque fois, si on fait en fonction de ce qui nous résonne, si ça nous paraît, se dire mais oui c'est ça, ou se dire mais non c'est n'importe quoi. La priorité c'est ça. Mais par rapport à ce que tu dis, et ce côté hybridation et ce rapport à la manière dont on s'alimente, j'invite vraiment chacun à creuser un peu du côté des différentes enquêtes d'hypnose régressive qui vont très souvent sur le début de l'humanité, voire même avant. Et que l'on soit sceptique ou ouvert à tout ça, c'est toujours des réflexions importantes à observer. D'accord. Bon, écoute Daniel, ça fait un petit moment qu'on a commencé voilà, cet enregistrement. Voilà, il est plus long que ce qu'on faisait d'habitude. Mais je pense que c'était très important de dire tout ce qui a été dit. Évidemment, ce n'est pas restrictif. Il y aurait tant à dire encore sur ce règne végétal. Voilà, d'ailleurs, peut-être, voilà ce que j'allais dire, peut-être que si certains sont intéressés, qu'on aille plus en profondeur, que ce soit au niveau des fleurs de Bach, que vraiment on peut faire une capsule, une vidéo rien qu'autour des fleurs de Bach et de ce monsieur qui, sans mentir, c'est un monsieur qui a acquis ses connaissances par rapport à certaines abductions, mais ça c'est encore autre chose dont on parlera peut-être ultérieurement aussi. Mais les fleurs de Bach, les huiles essentielles ou même la phytothérapie, ça peut être aussi intéressant de l'aborder sous différents points. Mais ça sera dans d'autres vidéos peut-être spécifiques plutôt que trop s'étaler comme là on a pu le faire. Voilà, enfin en tout cas, donnez-nous s'il vous plaît des retours, des commentaires. C'est vrai que ça nous manque un petit peu. Des fois on se dit comme ça qu'on parle et on ne sait pas trop, on a juste le nombre de vues, mais ça serait vraiment sympa de nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous pensez peut-être de cette vidéo, d'autres vidéos aussi. Et voilà, de ce qu'on pourrait peut-être justement développer par rapport déjà aujourd'hui à ce règne végétal. De toute façon, on va faire aussi une vidéo sur le règne animal et on verra après pour la suite. En tout cas, voilà. Écoute, merci beaucoup Daniel pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour ton partage et toutes tes expériences qui sont une ouverture qui est nécessaire, je pense, pour chacun d'entre nous. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci à toi et je vous dis au revoir et à très vite à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bientôt.